Aïe, 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 aïe. Eh oui. Bah, ça faisait un long moment que je n'avais pas fait de débrief sur Barcelone. Et voilà. Waouh, qu'est-ce qu'ils sont écœurants. Qu'est-ce qu'ils sont écœurants, les amis. Les amis, bonjour et bienvenue pour ce débrief de ce Atlético Barça. Victoire 4-2 du FC Barcelone. Franchement, j'ai l'impression qu'ils sont imbattables, inarrêtables. Et je le savais, ils étaient menés 2-0. Je savais qu'il allait y avoir un déclic, qu'il allait y avoir quelque chose qui allait faire qu'ils allaient revenir. Franchement, c'est fatigant. Ils sont inarrêtables, ils sont imbattables. Je pense que c'est écrit, c'est leur saison. Que ça soit en Liga, en Copa, en Ligue des Champions, voilà, tout est... C'est le scénario parfait, c'est leur saison parfaite et voilà, c'est la saison pour le Real Madrid pour bien souffrir. Voilà, on va bien souffrir, même si on est en quart de Ligue des Champions. Voilà, en Liga, on n'est pas bon. Faut le dire la vérité, on n'a pas un bon niveau et quand tu compares le niveau de Barcelone au niveau du Real Madrid actuellement, c'est le jour et la nuit, la vérité. Alors, en ce qui concerne ce match, les 10 premières minutes, une domination de Barcelone en termes tactiques, une très bonne gestion des espaces, avec un énorme Pedri. Un énorme Pedri, les gars. Franchement, Pedri, franchement, exceptionnel. Le mec, quand il se blesse pas, franchement, c'est top 5, voire top 3, voire top 1 milieu mondial actuellement. Et pour moi, c'est top 1, top 2 milieu mondial actuellement. Ce mec est extraordinaire. Honnêtement, les amis, je vais dire la vérité. Au premier toucher de balle, tu sens que le danger peut venir de Pedri. Au tout premier toucher de balle, tu sais que il peut y avoir une étincelle, un éclair de génie, un atome, quelque chose, une particule, quelque chose qui flotte dans l'air, qui ferait que ce joueur, il y aura un centre, une passe, un éclair de génie. Il est extraordinaire, c'est sa saison. Mon Dieu, quel niveau de jeu, quelle vision de jeu, quel volume de jeu aussi. Exceptionnel. Et le niveau du Barça cette année et actuellement, il est en partie grâce à Pedri, parce que voilà, les années précédentes il n'était pas en forme, il se blessait souvent. Bah, cette année, quand il est régulier, bah, on voit le niveau qu'il a. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était sûr, les gars, c'était sûr. Ils sont menés 2-0, ils mettent le but juste après. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il leur traverse par la tête? Qu'est-ce que vous pensez? Mais évidemment qu'ils savent qu'ils allaient y revenir. Évidemment qu'ils sont confiants. Après le but de l'Atlético, ils remarquent direct. Mais évidemment qu'ils vont revenir. Alors certes, le match de Barcelone en globalité, cette première mi-temps, était piteuse. Avec un Lewandowski qui était catastrophique, qui ralentissait le jeu, honnêtement. Mais il m'a fait taire. La vérité, il m'a fait taire, il m'a fermé ma bouche. Et il a fermé la bouche à beaucoup d'entre vous. Même supporters barcelonais que je voyais sur Twitter dire « Oh, franchement, il est en train de nous tuer le match, il est en train de nous tuer. » Bah, il te met un but. Il te met un but décisif et un vrai but d'attaquant, un vrai but de numéro 9. Le contrôle orienté de Lewandowski et hop là, ça va sur le côté du gardien. Le gardien qui est totalement battu. Voilà, c'est du Lewandowski. Et le Barça qui est revenu hyper rapidement dans cette rencontre. Mais évidemment que le match nul, c'était le meilleur résultat pour le Real Madrid, évidemment. Mais je savais que ça n'allait pas finir sur un match nul. Tu le sentais, les gars. Tu sentais l'intensité. Tu sentais la confiance, la personnalité des joueurs du Barça. Tu savais qu'ils allaient revenir. Voilà, honnêtement, tu savais qu'ils allaient revenir, surtout après l'égalisation de Lewandowski. Pas l'égalisation de Lewandowski, pardon. Parce que Lewandowski a marqué le premier but. Mais tu savais, dès l'égalisation, que c'est bon, ils allaient revenir. Donc franchement, tu n'y peux rien. Voilà, tu n'y peux rien. J'ai l'impression que ce Barça cette année... Ben, à l'image de ce Real de l'année dernière, tout est fait pour eux dans le sens où ils ont la chance qui est de leur côté, ils ont la réussite, C'est ça qui est exceptionnel, ils ont la réussite. C'est-à-dire que malgré avoir été menés 2-0, ils ont la réussite pour revenir. Et pas que depuis ce match, ils l'ont fait à plusieurs matchs cette année. C'est comme ça. Une équipe, la chance, elle vient pas comme ça, tu la provoques la chance. Comme le but de Lamine Yamal, vous avez vu le but? Il est contré, mais il provoque. Il veut l'action, il veut jouer, il veut ramener du danger. Et à partir du moment où tu veux provoquer, où tu veux ramener quelque chose, ben c'est pas toi qui vas vers la chance, c'est la chance qui vient vers toi. C'est parce que tu provoques. Tu mets toutes les chances de ton côté pour que l'action que tu imagines faire ben, se passe. Et ben c'est ce qui se passait avec Lamine Yamal. Il a mis le but, le ballon est rentré au fond. Peu importe qui l'ait contré, je m'en fiche.
il la met au fond, il a provoqué cette action, elle est rentrée. C'est son intention, c'est l'intention qui est prioritaire. C'est l'intention du joueur qui montre son engagement en fait. Tu t'engages pour ton équipe. Et c'est comme ça les gars. C'est ça la marque de grands attaquants. Et voilà, Yamal l'a fait aujourd'hui. Bien évidemment, ce Barça n'était pas exceptionnel dans la majeure partie du match. J'ai même ressenti un Barça éteint au bout du 2-0 de Sorloth. Un Rafinha qui ne répondait pas présent, un Yamal qui était muselé, à l'image de Reinildo qui le cernait pendant tout le match. Reinildo qui aura été une peste, franchement une peste pour Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal a répondu. Au moment où tu mets ce but, c'est bon, tu as été décisif, tu as fait ton match, tu as fait gagner ton équipe. Tu as fait revenir ton équipe aux 3-2. Honnêtement, bah, c'est comme ça les gars, c'est comme ça. C'est le Barça, cette année, tout est fait pour eux. On en parle de Ferran Torres. Non mais parce que l'année dernière, c'était un joueur où tout le monde s'en foutait de lui, tout le monde se foutait de sa gueule. Regardez le niveau. C'est la confiance. C'est la confiance, c'est l'entraîneur. Quand tu as un entraîneur qui fait confiance à un joueur, la confiance est primordiale dans le niveau d'un joueur de football. Ferran Torres, il enchaîne les performances. Dès qu'il rentre, il y a quelque chose. Dès qu'il rentre, il est clinique devant les cages. Et aujourd'hui, il claque 2 buts hyper importants. Hyper importants pour le FC Barcelone. Donc voilà, avec ce centre de Rafinha, excellent centre sur la tête de Ferran Torres. Non, Ferran Torres, exceptionnel. Même à certains matchs où il rentrait, il était décisif. Donc c'est vraiment un joker de luxe pour le FC Barcelone. Et Hansi Flick a su lui donner la confiance nécessaire pour qu'il puisse être à ce niveau. Et franchement, tout est à son honneur. Mais par contre, ce Barça devrait faire quand même attention au niveau des transitions offensives des équipes adverses. Parce que certes, cette défense haute, je veux bien qu'elle marche bien. Ok, il n'y a pas de problème. C'est une excellente tactique. C'est un coup de génie de Hansi Flick. Voilà, tout est bien fait. Mais quand tu joues une équipe comme l'Atlético et quand tu joues un certain nombre d'équipes qui connaissent ta tactique, il y a un moment où ils sont conscients. Ils sont conscients que tu auras une défense haute et qu'il voudra vraiment agir de manière très rapide dans tes transitions offensives. Et c'est à l'image de cet Atlético où sur le premier et le deuxième but, surtout le premier but qui est un excellent but avec Alvarez, franchement magnifique, franchement Alvarez hyper décisif. Pour moi, le meilleur transfert de cette année avec Kylian Mbappé. Voilà, avec Kylian Mbappé, il faut quand même faut dire la vérité. Et tu as ce deuxième but avec cette magnifique action d'Antoine Griezmann. Exceptionnel ce qu'il a fait sur sa ligne techniquement. En fait, l'Atlético de Madrid a attendu que cette défense du FC Barcelone ne remonte pas rapidement pour essayer de les piquer au bon moment. Et c'est à l'image des 2 buts. Voilà, les 2 buts qu'ils ont mis, c'est 2 très bonnes transitions offensives avec une défense du FC Barcelone qui n'était pas du tout au marquage et pas du tout dans cette tactique du piège à hors-jeu. Donc ils les ont piqués au bon moment. Mais cet Atlético avait tout pour gagner et le Barça a pris ce qu'il fallait. Est revenu au mental dans ce match. De toute façon, cette équipe de l'Atlético était dans les meilleures conditions pour tactiquement, dans leur style de jeu pour gagner ce match. Mais quand tu joues Barcelone, les gars, j'ai l'impression que quand tu joues Barcelone cette année, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, tu ne peux pas aller. Ils sont imprévisibles, le danger peut venir de n'importe où. Et c'est là où je vous dis, c'est à l'image de ces 10 premières minutes du Barça où il y a une domination collective. Quand tu as le collectif qui domine, c'est rien à côté des individualités. Et c'est ça que je demande au Real Madrid, c'est le collectif. Le ballon circulait tellement bien en première mi-temps, les 10 premières minutes, le premier quart d'heure du Barça. Il circulait tellement bien avec ce Pedri qui était au milieu de terrain, en place. Il savait ce qu'il devait faire. Un Koundé hyper solide. Voilà, hyper solide. Baldé à des moments, je le trouvais... Voilà, il était très bon, il était très bon. Mais je le trouvais... il laissait aller quelques actions. Mais dans l'ensemble, le Barça en deuxième mi-temps a eu le mental pour revenir. Et voilà. Ce match Atlético-Barça, c'est toujours des bangers. Le 4 partout la dernière fois. Le 2-1 l'année dernière, en début de saison. Et là, le 4-2. C'est exceptionnel. Mais franchement, les amis, je vais vous dire la vérité, c'est écœurant. Ce Barça...
La réussite est de leur côté, tout comme le Real Madrid l'année dernière. Quand tu es supérieur collectivement et dans ton niveau de jeu, bah, tu provoques des choses. Tu provoques cette réussite. Tu provoques cette chance, entre guillemets, même si je n'aime pas employer le mot chance dans le football. Mais voilà les amis, le Barça l'a emporté aujourd'hui 4-2. Certes, ils avaient un bon niveau de jeu dans les 10 premières minutes. L'Atlético a piqué au bon moment, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ce Barça est revenu de très loin. Non seulement en mettant ce 3e but avec ce but de Yamal, mais en mettant même ce 4e but pour les enfoncer encore plus. Et ce Barça reprend la tête du championnat avec un match de retard. Avec un match de retard, le Barça est en lice pour gagner les 3 trophées cette année. Aïe, 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 aïe. C'est énervant pour les supporters du Real Madrid, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Quand tu ne veux pas faire de mercato correct, quand tu penses que ton équipe est exceptionnelle, ben voilà, tu as en face de toi un Barça qui travaille très bien. Il y a un Hansi Flick qui est venu en début d'année, qui a révolutionné, qui a métamorphosé cette équipe. Au-delà de l'aspect tactique, c'est dans la mentalité qu'il a métamorphosé cette équipe. Cette équipe n'est plus la même. Et l'équipe reflète le mental et la tactique de Flick. Tout comme l'équipe de l'année dernière de Xavi, qui reflétait son mental, son côté nerveux. Voilà, un Xavi qui était tout le temps nerveux au bord du terrain. Ben là, t'as Flick qui est tellement confiant, qui sait ce qu'il veut faire. Et là, il a toutes les cartes en main. Le Barça a toutes les cartes en main pour faire une excellente saison. Alors évidemment que Lewandowski n'était pas super bon en première mi-temps, voire pénalisant pour son équipe, puisqu'il ralentissait le jeu. Il n'était pas bon dans ses déplacements. Mais vous voyez un attaquant, un numéro 9 qui sait décrocher. Ben, un attaquant, même s'il n'est pas bon, ben, libère des espaces pour ses coéquipiers. Alors certes, aujourd'hui contre l'Atlético c'est compliqué, mais le moindre espace contre l'Atlético est exploitable. Et là, aujourd'hui, Lewandowski a marqué. Il a marqué donc son match. Ben, ça a changé tout son match. Il a marqué un but décisif qui fait que son équipe est revenue au score. Donc malgré cette première mi-temps, bah justement, ce but efface totalement sa première mi-temps. Donc c'est Lewandowski. Maintenant, il y a 2 buts de plus de Kylian Mbappé au Pichichi de la Liga. Voilà, c'est franchement, au-delà de la rivalité Barça-Real en Liga, bah, il y a cette rivalité Lewandowski-Mbappé pour le Pichichi. Voilà, je trouve ça intéressant qu'il peut y avoir une sorte de petite rivalité au Pichichi. Ça nous manquait il y a quelques années, même si ça ne reviendra. Voilà, ça ne sera pas comme les années avec Messi, Ronaldo, où ils te claquaient 30-40 buts par année. C'était des extraterrestres. Mais là, voilà, ce niveau petit à petit revient. Alors par contre, au 2e but de l'Atlético, je vais être honnête avec vous, peut-être qu'il y avait main de Rodrigo de Paul. Voilà, je vais vous dire la vérité, il y avait une main de Rodrigo de Paul qui n'a visiblement pas été signalée. Encore une fois, la Liga, le championnat, l'arbitrage, on connaît la chanson. Ne venez pas me dire, voilà, ne venez pas me chanter cette musique avec le Real Madrid, tatati tatata, parce que vous avez vu le niveau du Real Madrid cette année. Même nous, on se fait manger au niveau de l'arbitrage. Osasuna, l'Atlético, l'Espagnol, voilà, il y a eu énormément de matchs où on s'est fait manger. On n'a rien dit. On n'a rien dit, on dit rien. On dit rien, donc il ne faut pas venir vers nous et commencer à raconter des bobards et commencer à dire oui, mais le Real Madrid est avantagé, oui, mais le Barça est la victime du championnat. On est victime de ce championnat, on est victime de l'arbitrage. Il faut arrêter de se sentir visé. Il faut le dire la vérité, le Barça et le Real, ce sont les 2 clubs les plus avantagés au niveau de l'arbitrage ces 10 voire 15 dernières années. C'est la vérité. Il faut l'assumer, il faut arrêter de se sentir victime. Vous voyez, je suis honnête. Je dis qu'il y avait main de Rodrigo de Paul. Le but n'aurait pas dû être, entre guillemets, valide. Mais le Barça est revenu. Donc, ils ne reparleront même plus de cette main. Par contre, si le Barça n'était pas revenu, tu aurais entendu sur Twitter et sur les réseaux cette main qui aurait fait un scandale arbitral. Mais bon, voilà. C'est comme ça, les gars. Donc voilà les amis pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Un énorme projet, je le répète, arrivera dans 2 semaines précisément sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Qu'est-ce que ça sera comme projet? De toute façon, je ferai l'annonce dans quelques jours. Donc restez connectés. Et sur ce les gars, avis pour toujours. À la Madrid, in adamas!